Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo GV World contre une guilde du serveur Asie, Zenith. On est toujours en G2 et on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. C'est parti. Premier combat, on va y aller sur un petit pair avec une défense terrifiante à base de Tianlang Zeratou. Et puis derrière, il y a des défenses un peu plus classiques, du Chandra Nora, du Carcano Miles. Et puis il y a une variante un peu intéressante avec du Liume Pernam Moore. Alors je suis pas sûr qu'il y ait assez de break dev juste avec la Liume pour que ça soit utile. Mais bon, c'est quand même une compo qui va être normalement dure à cleave. Vu qu'il y a la deuxième vie du Perna, il y a le passif du Moore. On va voir, puis il y a toujours le petit potentiel locksack de la Lume, donc why not. Alors, est-ce qu'on arrive à réduire KTB? On arrive à réduire KTB, donc on va venir à bout des deux supports. Et donc là, logiquement, il y a très peu de chances que le Tianlang arrive à nous 1v3 à ce stade-là. Ouais, le petit crit à 18k qui fait plaisir. Alors, ce coup-ci, je laisse la team d'en face jouer. Oh, dommage, il a... Oh putain, mais attends, la Juno est giga smart là, elle a pas fait son S3, enfin son S2. Est-ce que je dois aller directement tuer la Juno? Ah bah, super. C'est la seule sur qui je mets le break def. On va essayer de la one tap. On tue la première vie grâce à ça. Si elle nous fait un petit S2, il y a un monde dans lequel on revenge et on l'a tué. Ok, ça me va. Un bon petit revenge. Est-ce que je la tue? Je pense qu'avec le buff dev, je la tue même pas en vrai. Pour l'instant, c'est la Molly qui prend le focus, c'est pas grave. C'est pas très grave. En fait, avec buff attaque, je pense que j'aurais pu la passer, mais juste avec un S1 sans buff attaque du Rakan, je pense que je lui aurais juste donné des stacks et. Enfin, donné des debuffs et elle aurait pu sustain sa compo, donc j'ai pas voulu prendre de risques. Hmm, ok, donc là, maintenant qu'on a fait. Maintenant qu'on a tué cette Juno, je pense qu'on est plutôt bien parti. Petit setup break def. Voilà. Bon, c'est dommage qu'on le mette pas sur le retech, mais bon. Oh, on a même pas crit, on a même pas taunt. Dramatique. Bon. Ok, on vient à bout de la nana. Là, ce coup-ci, on met le revenge. En vrai, j'aime vraiment trop cette compo, hein. Je la trouve giga safe, en fait, cette compo en offense. Alors, peut-être remplacer la Molly par une Lulu, à terme, pour avoir un peu plus de cleanse, un petit peu plus d'immunité. Mais je me dis, comme t'as déjà l'immunité... comme t'as déjà l'immunité avec le Rakan, peut-être que t'en as pas forcément besoin, tu vois, sur le support. Pour ça que là, j'ai envie de tester avec Molly dans un premier temps. On va cleanse, on va se mettre le buff attaque. Est-ce qu'on arrive à terminer la Lume? On y arrive. Et alors là, bah, vu qu'il n'y a plus de setup break def à ce stade-là, normalement, c'est gagné pour moi. Il aura jamais les dégâts pour me passer. Ok, on va faire ça. On a du destroy sur Perna, on n'oublie pas. Bon, même si là, normalement, il n'y en aurait pas eu besoin. Mais bon, si jamais, je vous conseille, hein, souvent, si vous voulez avoir une offense bruiser safe, c'est quand même vraiment cool d'avoir au minimum un mob en destroy dans votre compo, quoi. Si jamais, pardon, si jamais le combat dure trop longtemps, c'est vraiment ce qui peut vous éviter des combats interminables, quoi. Ok, on cleanse pas le bon debuff, pas de bol. Là, il a le passif. Il a encore le passif, du coup. Oh non, mais vraiment, ce up de Moore, c'est quelque chose, hein. Truc à chaque fois, il reprend son tour. Sur qui on va? C'est là. Je vais assurer au moins un strip sur la savannah. Donc là, c'est un peu dramatique, il cut, mais il a pas réussi à taunt mes mobs. Ok, il est en train de réussir à taunt mes mobs, c'est un peu dramatique. Nice revenge. On met le slow partout, donc on va réduire un petit peu les dégâts que la savannah peut nous envoyer. Et on arrive, grâce à ça, à Lastit, la vilaine Nora. Donc là, il a mis le hug qui est un peu chiant. Mais ça va en vrai, on tank, on tank. Oh là là, la spéciale S1, S2, S3. Donc le Chandra, il meurt des dégâts collatéraux à cause du hug. Et on vient à bout de la savannah. Alors, bon là c'était un peu risqué, mais je me suis dit qu'il allait pas forcément cut si j'avais pas trop de will sur ma compo. Donc là l'idée c'est qu'on tue les deux mobs, et puis après il y a assez peu de chance en vrai que le Carcano solo... Si... Attends, on ramène lui à la vie, comme ça il prend sa pété. Voilà. Et on peut la cite avec le Théon. Parce que j'étais pas sûr là. Si je tuais pas avec mon Théon le Carcano, c'était un peu la merde. Bref, on fait 5 wins. Nice.
Et pour notre deuxième combat, on va aller sur un petit père qui a encore un Tianlang, un K10. Et j'ai essayé de changer un petit peu la compo avec Nana Rakan en me disant que en las, je pourrais peut-être sortir un Pater. Alors, l'avantage, c'est que Pater me donne plus d'immunité dans ma compo. Mais après, je profite pas du passif Glancing et j'ai un petit peu moins de heal. Donc, je sais pas qu'est-ce qui est forcément le mieux. Mais tu vois, là, hop, ça nous permet d'absorber le T1 et je me dis derrière, tu vois, je reste en posture de bête comme ça et je garde le heal AOE tous les tours. Donc je sais pas vraiment ce qui est le mieux. Là, je me dis que je vais aller focus ça pour le strip, hein, c'est quand même c'est quand même aussi une des menaces. Il arrive à me strip l'immunité, alors ça c'est pas cool pour moi. Va falloir que je le gère très très vite ce petit père Rakan. Bon bah voilà, je lui ai arraché la tête. Ok, bah il est mort off screen, l'autre il prend son crit à 28k, let's go. Alors le problème voilà c'est qu'on n'a pas la sustain tous les tours comme avec la molly, donc je sais pas trop, je sais pas trop. Je pense quand même que la molly est plus intéressante. Après le truc c'est qu'on a plus de DPS aussi avec ce pater, donc dur à dire. Faut que je teste un petit peu les deux compos, voir ce qui est le plus intéressant. Hop, on se remet l'immu. Voilà, très bien, on réussit à avoir un petit taunt. Là, de toute façon, on a les deux vies de la nana, donc c'est pour ainsi dire gagné. On tente un crit? On crit pas et on met quand même du 15k, c'est illégal. C'est illégal, j'aime beaucoup trop. On arrive à mettre le dot ou pas? Non. On va avoir le S3. Est-ce qu'on peut crit pour le last hit? Oh là 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 là, mais c'est trop fort, c'est trop fort. Franchement, le combo Nana Rakan, je trouve ça vraiment illégal. Très très illégal. Bon, alors là, on regarde les speed tunes. On regarde les speed tunes. Donc, on va aller là-dessus, j'imagine. On réduit KTB. C'est dommage, on n'a pas stun, mais bon, c'est déjà ça. Et là, je me dis... Un petit stun. Oh, dommage, dommage, dommage. Après, heureusement pour nous, elle a quand même pas fait son spell, ça c'est pas mal. Donc je vais retenter encore un CC sur le caddie. Ce coup-ci, ça passe. Je vais réduire KTB la Molly parce que je veux pas qu'elle joue. Clairement pas. Là, on va boost ATB la Lorraine. Il n'y a pas besoin de toute façon de faire quoi que ce soit d'autre avec la Lucia. Et là, c'est gagné. Hein. On a géré la molly, il n'y a plus de sustain, et tu vois qu'à la vitesse où on les tue à coup de gros crit à 35k tous les deux tours, eh ben on est plutôt pas mal. Hein. Hop là, encore un petit 13k sans setup break def, du 20k, et on en vient à bout. Vraiment, cette offense est trop broken. Alors là, on y va avec la petite offense Kraka. On a eu de la chance, on a réussi à mettre un petit Desper Stun à l'open. Est-ce que je tente un S3 ? Je pense que oui, pour cycler. Parce que là, je vais rejouer avant avec le buzz speed. Et je pense que je... Oh, je rejoue pas du tout avant. The fuck. Ok, bon. Je vais quand même tuer le Perna en priorité, je pense. Le Perna a l'air assez tanky. Je vais lâcher un petit crit. Donc le Perna, sa première vie est morte. Anti-heal. Nice. On l'a pas, mais ce proc là est vraiment important. C'est vraiment ce proc qui va nous permettre de cycler et de prendre l'avantage sur la compo adverse. Oh, le petit stun est incroyable. Et là, tu sais quoi? Je crois que... Oh, il proc. Parce que là, s'il proquait pas, on allait pouvoir passer à travers avec notre S3. Je pense que je tente quand même. C'est quoi? Je tente quand même. Voilà, il survit pixel HP, l'autre lui rend des HP, mais on va pouvoir du coup utiliser notre passif Triana pour survivre à ça. Là, il reste encore... c'est la dernière vie du Perna, parce qu'il n'a pas encore eu le temps de récupérer ses CD, je pense. Comme on est en crit, on devrait tuer. Et alors là, ça va être le moment un petit peu long où va falloir qu'on récupère, ou alors qu'on stack suffisamment le Destroy pour en venir à bout. Ah, mais c'est pas la... J'ai pas pris la Triana offensive. Je crois que j'ai pris la Triana de base, celle qui est tanky, qui crit pas. Faut que je vois combien elle cale là sur un S1. Ça se trouve c'était juste un miscrit. Alors on récupère nos CD, speed scaling, crit. Non, ok, ouais. 1400, c'est clairement la Triana, la Triana triple shield. Ah, j'ai pas été attentif, dommage. Là, j'avais pas besoin de triple shield sur cette offense, mais ok. Ensuite, j'ai bien envie d'aller sur la Paladin Vent. Alors, c'est dommage qu'on n'a pas réussi à strip la Macha. Elle va peut-être pouvoir nous embêter. Est-ce qu'on arrive à stun ça?
On n'arrive pas trop à stun ça. Moi j'aimerais bien continuer de cesser ce paladin en fait là. Le paladin me terrifie un peu. Il a réussi à strip la... Il a réussi à strip la Liu Mei. Liu Mei est un petit peu dans la panade. Mais je me dis quand même que la Masha on peut se la gérer. En vérité on peut se la gérer avec le Chandra, hein. Ah, j'aurais bien aimé, mais tant pis. Là, par ordre de priorité, je pense que c'est vraiment ce Miles qu'il faut aller gérer en premier. Kiki prend la foudre, mais c'est pas grave. On shield avec le Chandra. Petit boost ATB qui nous permet de last hit ce mob là. Et donc notre Chandra va être là pour pouvoir cleanse et venir à bout de la Masha. Ah, c'est vraiment trop confort là, ce petit hug pour safe les offenses. Je trouve ça trop cool. Et dernière offense, bon là on se prend pas la tête clairement, il y a une compo qui outpit pas et clairement qui est très vulnérable à de la Tiana Shampoing. Alors je sais qu'il y a toujours une chance de perdre avec un revenge de la Iris, Into et stun tout le monde, mais bon les chances d'arriver c'est tellement low que qu'on y va quand même, c'est pas grave. Bon, bah du coup, GV World, on arrive à faire un 10-10. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et me dire et t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis...